Hello Virginie, Salut, on s'entend bien, c'est nickel. Comment tu vas Virginie? très bien, merci. Et toi? Trop cool. Merci pour Donc l'invitation Virginie, avec plaisir, t'es responsable du coup du pôle alternance. à l'école de Ranco, effectivement. Tu es, comme on dirait, une droguée de l'accompagnement des étudiants. Carrément, j'adore ça. Trop cool. Donc tu C'est mon travailles à leitmotiv de tous Doranco. les jours. Ouais. Incroyable. Est-ce que tu peux présenter Doranco du coup? Alors, do Ranco, on va avoir 30 ans l'année prochaine. Une école qui permet voilà, de se former au numérique en général. Aujourd'hui, on est là pour parler de graphisme, de web design, mais on a aussi une filière vraiment orientée en développement, en communication, marketing. Il y a aussi une filière système et réseau, cybersécurité, cloud, on le fait aussi. Voilà, sinon sur le graphisme et le web design, en fait, on a plusieurs formations du niveau bac à bac plus 4. La formation niveau bac, infographiste metteur en page, elle permet aux étudiants qui seraient sortis de l'école un petit peu trop tôt de pouvoir réattaquer les études et poursuivre par la suite. Une formation bac plus 2 designer web Ok. et après un bac plus 4 en direction artistique. Tu as Trop cool, c'est parlé assez tout à varié. l'heure, ouais, oui, oui, bah oui. Tu as parlé tout à l'heure des compétences requises, des qualités requises pour ces métiers-là. J'aimerais bien ajouter la capacité à conceptualiser, notamment quand on va avancer dans les études, dans les projets avec les clients, il faut bien les comprendre, donc savoir conceptualiser les projets, donc il faut être effectivement un petit peu artiste, créatif, et avoir une grande ouverture d'esprit, c'est hyper important. Et tu as des fans dans le chat. Je sais pas si tu te Vraiment, rends c'est compte. mes étudiants, ils Bon, me en tout cas, soutiennent. il s'agirait. Enfin, je pense que Virginie, du coup, est une bonne responsable du pôle communication. Ses étudiants Alternance, alternance, c'est pas moi sont la cool. responsable. Alternance, Ouais, pardon, désolée. c'est pas grave. Je m'en mêle. Est-ce que tu peux nous parler des conditions d'admission pour rentrer, du coup, à l'école? Alors, l'admission, nous, on aime bien démarrer par une réunion d'information un peu métier. Euh, donc, on invite voilà, toutes les personnes à regarder notre agenda pour se positionner sur les réunions d'information métier. On va avoir Ok. des réunions aussi spécifiques à l'alternance. Euh, Après quoi, bah, les étudiants s'inscrivent. Et donc, dans l'admission, c'est un mix entre compétences techniques. Donc, on leur fait passer un petit test technique où il y aura des questions de culture générale sur le web et en fonction des filières choisies, forcément des questions un petit peu plus précises. Et ensuite, forcément, un entretien individuel. On est là pour parler projet pro, essayer de mieux connaître l'étudiant pour mieux l'accompagner. On est capable aussi de leur proposer d'autres voies. Parfois, ils choisissent des choses un peu par dépit. Donc, comme on a plusieurs choix de formation à l'école, bah voilà. L'idée, c'est vraiment d'accompagner du mieux qu'on peut un étudiant depuis son inscription jusqu'à bah, l'obtention du diplôme, le Graal, effectivement. N'hésitez pas à poser du coup vos questions dans le chat et on a déjà une petite question de Ouais. Martin que je vais prendre directement. Donc, quels sont les principaux conseils que pourrait donner Virginie aux étudiants en recherche d'alternance? Mm. Je constate que c'est pas toujours facile à trouver. Effectivement, c'est pas facile. Non, c'est pas simple du tout. Moi, je dis souvent aux étudiants, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui recrutent. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont aussi à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Donc moi, je leur dis l'objectif, c'est de se démarquer par rapport aux autres. Donc mes collègues et moi, en atelier ou en coaching individuel, notre objectif, c'est de leur expliquer comment se démarquer, comment faire des candidatures attractives. Depuis peu, on travaille sur un nouveau format de candidature. C'est ni un CV, ni un message de motivation. C'est un mix de tout ça. Et d'ailleurs, certains de mes étudiants ont carrément fait une publication pour attirer l'entreprise dans laquelle ils kifferaient être embauchés. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les messages des étudiants qui taguent Doranco. Donc voilà, tout ça, c'est un premier travail assez long et assez dur. Et puis après, plein de conseils sur l'utilisation des job boards, donc type Indeed, Welcome to the Jungle, tout ce qu'on peut faire à côté des candidatures
puisque voilà, il y a tous les moyens d'essayer de contacter le recruteur sans passer par des annonces et notamment LinkedIn, ce fameux outil tellement important dans la recherche d'un emploi au global, quoi. Voilà, donc pas mal de conseils qu'on donne en atelier. Trop cool. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si tu peux nous parler du métier de directeur artistique. Alors, le directeur artistique, c'est celui qui va avoir une créativité à toute épreuve et aussi la bonne connaissance à la fois des logiciels de créa, donc type logiciel de la suite Adobe, mais également avoir des compétences aussi en gestion de projet et un peu de marketing, un peu de communication forcément. Donc, le directeur artistique, pardon, en deux, trois, je bafouille. C'est celui qui va accompagner un client depuis voilà, le recueil de son besoin. Il va écouter le client, voir c'est quoi son projet, quel est son univers, quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en place. Et donc le directeur artistique va lui faire une proposition et puis après la proposition, soit lui, si il est seul, soit en petite équipe ou plus grosse équipe, aller jusqu'au bout du projet et donner au client son projet final. Ça peut être de la création de l'identité visuelle de l'entreprise, son logo, ses brochures, ses bannières, jusqu'à la mise en place effectivement d'un site web et d'une stratégie marketing, référencement SEO et tout ce qui va avec. Donc hyper complet. Ouais, hyper complet, c'est sûr. Il y a Nicolas qui nous demande comment tu fais pour le syndrome de l'imposteur que peuvent ressentir les étudiants avec qui tu travailles, du coup. Alors ça, je le fais beaucoup en individuel quand on fait des préparations d'entretien. Donc par exemple, les étudiants m'appellent, me disent au secours, demain j'ai un entretien à 14 heures avec telle boîte. Je fais ok, pas de problème, no stress. On prend 45 minutes, 1 heure. Et en fait, grosso modo, je leur fais dérouler un peu leur vie et je leur fais retourner toutes leurs phrases de façon positive. Un petit exemple rapide, quelqu'un qui peut commencer de se présenter par voilà, j'ai démarré mes études par la filière, je sais pas, j'ai fait de la biologie et puis en fait ça me plaisait pas du tout, j'étais pas très bon, donc du coup je me suis posé la question, voilà, moi je retourne tout C'est ça, réducteur, ouais. ouais, hyper réducteur, de façon positive. Au moins, tu as testé qu'est-ce qui est bon à prendre dans cette expérience-là. Donc, même des étudiants qui ont fait plein de petits jobs, même chez McDo, c'est ultra valorisable. Et en fait, c'est Mhm. en leur faisant prendre conscience de tout ce qu'ils ont acquis comme compétences, ça peut être des compétences techniques, mais en tout cas relationnelles, professionnelles, ça va les aider à avoir, on va dire, une base plus solide et être plus confiant en eux. Après, l'imposteur, voilà, tant qu'on n'a pas un petit peu d'expérience, tant qu'on n'a pas trouvé le job, je dirais que c'est assez sain finalement d'être tranquille à sa place plutôt que d'être là hyper décontracté. Moi, je suis hyper fort. Voilà. Donc, l'humilité, c'est bien. L'imposteur, c'est pas top, mais voilà, ça se travaille plutôt en individuel avec les étudiants. Ok, d'accord, je vois. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, elles sont hyper intéressantes. Et Ouais, moi, du coup, je merci. vais poser. J'ai un petit déroulé de questions, et au final, tu vois, on te pose plein de questions, t'es hyper famous. Et bonjour Anto qui nous a rejoint sur Merci, le chat. merci à mes étudiants surtout. Quelles sont les conditions d'admission? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Conditions d'admission, suivant les formations, soit quelqu'un qui a décroché les études au lycée, voilà, donc pas l'obligation d'avoir le bac. Pour Ok. le bac plus 2, c'est le niveau bac qui est requis, donc on n'est pas obligé de l'avoir obtenu, mais d'avoir fait une scolarité complète. Et après, pour la direction artistique, il faut avoir obtenu idéalement un bac plus 2 ou avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans le secteur. Donc voilà, c'est pas hyper fermé. On essaie vraiment à chaque fois de trouver la bonne solution en fonction du profil de l'étudiant, tout simplement. Ok, d'accord. Et avec le Covid, du coup, on est plus en remote ou alors on est sur le campus? On est en 100% distanciel Ah, depuis le premier confinement. Donc nos étudiants sont
en très très grande majorité en visioconférence avec leurs formateurs. Donc on n'est plus en classe physique, on est en classe virtuelle. Et on a certains modules qui peuvent être un petit peu, au démarrage de la semaine en e-learning. Et puis les étudiants travaillent sur un projet fil rouge. Ils l'uploadent le jeudi soir sur leur espace perso. Et puis le vendredi, ils sont avec un formateur mentor pour faire la revue des projets. Mais voilà, on est beaucoup plus avec des formateurs toute la journée que seuls devant l'écran. Ok, donc ça se passe plutôt bien. Il n'y a pas trop ce sentiment de solitude que certains peuvent ressentir, malheureusement. Il y a forcément un petit peu, parce que quand on est en présence physique, et ben, on peut aller vraiment prendre le café avec les gens, vraiment aller déjeuner Ouais, c'est ensemble. ça. Mais voilà, de toute façon, là, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse tous attention. Donc, être en visioconf, on met en place aussi plein d'outils pour que les étudiants puissent papoter entre eux. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour essayer de créer le lien minimum, le lien social. Trop bien. Il y a Martin qui demande quel pôle compte le plus d'étudiants du coup chez vous? C'est une super bonne question. Je crois que c'est entre le pôle web design et le pôle communication. Je pense que ça se tire un peu dans les pattes. Mais grosso modo, en 2021, là, en web design et en graphisme, on a formé presque 900 étudiants. Et en community management, voilà, je pense que c'est assez équivalent en termes de chiffres, de nombre d'étudiants formés, quoi. Donc on a Bonjour aux gens qui nous ont rejoints. Il y a pas mal de gens qui viennent de nous rejoindre Il y là. a Graven qui vient d'arriver sur Twitch. Il y a Sylvano sur LinkedIn. Sylvano, enchanté. Il faut que tu nous parles de Bonjour à toi, parce tous. qu'on ne peut pas voir ton profil. Il faut que tu nous parles de toi. Merci encore à Alexandre qui est un de tes étudiants qui interagit. On a dit qu'il y a d'autres canaux alternatifs pour que les étudiants puissent interagir entre eux. Ok, on a et Anto qui dit qu'il est très intéressé. Alors Anto, d'habitude, on le voit sur du craft, il code, mais il aime beaucoup le graphisme, etc. Il est content qu'on aborde ces sujets-là. Est-ce qu'on est à la fin de tes questions? En tout cas, c'est la dernière minute pour poser des questions, on est d'accord? Yes, ouais. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, je vais juste rajouter le fait que pour les étudiants qui ne trouvent pas d'alternance, on a toujours un plan B parce qu'on est partenaire de Pôle emploi et de la région Île-de-France. Mais maintenant, en web design, on est sur Bordeaux. Donc on peut accompagner de façon gratuite des étudiants en formation conventionnée. Donc ça leur permet de ne pas avoir les frais de formation à payer et voilà, d'avoir leur projet quand même qui voit le jour et d'essayer d'aller obtenir le diplôme pour avoir les compétences techniques. Trop cool. Donc il y a vraiment un accompagnement de A à Z et on laisse pas tomber les étudiants. Dès qu'on peut, on propose des plans B pour que tout se passe bien pour tout le monde, quitte à poursuivre les études après en alternance, mais au moins de démarrer et d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Trop bien. Je vais prendre la dernière question du coup. On nous demande si vous avez le module PrEP environnement. Donc, alors, on la a des définition prépas, de couleur. mais PrEP environnement, non. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la PrEP environnement. Mais en tout cas, on a des formations de préparation à l'alternance en développement et en design graphisme.